j'adore faire un nouveau gilet jaune. Ah ouais, Christophe, je sais pas si on s'est déjà parlé, mais ça fait un moment que tu es dans les manifs gilets jaunes, toi. Oh oui. Ouais. J'adore faire un gilet jaune parce que derrière, normalement, il y a beaucoup d'inscriptions devant et derrière. Ouais. Mais là, j'ai le sac à dos, on voit rien. Donc, j'en ai refait un tout de suite. Il y a toujours des revendications pour toi? Toujours. Ça change pas. Les combats sociaux-sociétaux du moment, les salaires, les retraites, un meilleur avenir pour tout le monde. Il nous faut reconstruire une France pérenne et pour les générations futures et pour nous-mêmes. Ouais. Et puis voilà quoi. Toujours le ras-le-bol de voir les gens qui nous applaudissent, qui ne nous rejoignent pas. Ras-le-bol des râleurs seulement depuis derrière leur téléviseur ou leurs écrans d'ordinateur. Ouais. Et puis voilà quoi. Et sinon, t'es là même quand justement ça peut être plus compliqué, c'est l'été. Ouais, je serai là. La rentrée ou ça n'a rien à voir? T'es là parce que... la rentrée, je serai en vacances à septembre. Je serai quelques jours chez mes parents, je ne viendrai pas un samedi. Ouais. Les autres samedis, je m'attends à une rentrée chaude. Hein. Ouais, tu penses? Et puis, c'est pas encore un peu trop d'espoir pour une rentrée chaude? On dit la rentrée s'étale, des fois on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive, quoi. Ouais, mais bon, il faut que ça soit chaud. Hein. De toute façon, il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a eu les manifs des retraites hyper grave agressés par les forces de l'ordre. Et aussi c'est que les manifs liés au mouvement des retraites cessent, aussi c'est que des émeutes viennent suite aux violences policières. Ouais. Ce qui veut dire que aussi c'est que les violences policières des manifs retraites, il n'y a plus de manifs des retraites, aussi c'est que les flics ils se sont chopés des émeutes. Je veux dire, 2 fois dans l'année en très peu de temps, ça craint quoi pour la police. Ouais. En plus, il y a un jeune qui s'est fait massacrer par la police à Marseille, ce qui est écœurant, alors qu'il sortait du travail, qui n'avait rien à voir avec les émeutes. Ouais. Le jeune, je ne sais pas si tu en as entendu parler, je ne sais pas. Le mec, le tribunal poursuit les flics, ils sont tous en arrêt maladie. Un grand nom. Ça craint quand même. Tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Christophe, gilet jaune et postier de métier. Continue. Postier de métier. Pardon, ouais. Voilà. T'as dit et postier, j'avais pas compris. Postier, ouais. Ouais. Et tu bosses toujours, tu travailles toujours? Ah mais toujours. Vacciné par obligation familiale, mais ça n'a pas empêché d'être dans le mouvement. C'est le mouvement anti-vax qui m'a fait venir chez les Gilets jaunes. Attends, t'as été forcé non pas par le boulot, mais par ta famille? Ouais. Puis ses parents étant vieux, si j'allais pas les voir, j'y étais pas, j'allais pas les voir, je me suis fait avoir par eux. Mais puis... parce qu'au boulot, c'était pas obligatoire, de toute façon, ça n'a pas été obligatoire, à part pour les soignants et pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Mais... Chez nous, non. Mais c'est les parents. Et à ton travail, ils sont sentis obligés? Si tu parles de ça, je pense pas. Non, ils laissaient faire ce qu'on voulait, ils s'en foutaient. C'était cool quand même. Ils s'en foutaient. Ouais. Non, c'est les parents. Les parents, et voilà quoi. Parce que maintenant, ça a cessé, non? Vous continuez pas tous de cumuler les doses ou... De l'injection, vous êtes arrêté à un moment donné, non? Non, moi j'ai les 3, mais les nouvelles vaccinations, ils iront se faire foutre. Même si les parents le veulent, je ne me ferai plus jamais vacciner. J'en ai rien à foutre. Et ta famille, elle comprend ça? Tu mets le haut là, hein? Ah oui, ils vont continuer. Ouais. La famille, c'est pas moi. Ouais. Donc en fait, t'es quand même dans les manifs pour beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas simplement... Voilà, et en fait, j'ai rejoint les Gilets... Ouais, pour tout, moi. Et j'ai rejoint les Gilets jaunes au moment des anti-vax, mais j'étais syndiqué CGT. Ah. Et j'ai quitté quelques mois, j'ai rejoint samedi 17 juillet 2021 les GJ. Ouais. Fin décembre 2021, je me casse de la CGT. Je ne pouvais plus supporter les syndicats. Et si j'avais pas été à la CGT, j'aurais été gilet jaune beaucoup plus tôt. Bien avant. Parce que des fois, quand je parle avec des gilets jaunes, que petit à petit, au cours des manifs, on se voit 1 fois, 2 fois, 3 fois, on se dit bonjour. Mon syndicat me faisait la réflexion que je n'avais pas lieu d'aller leur parler. Je leur disais que je n'étais pas d'accord, puisque c'est une force d'opposition supplémentaire, hors parti politique, hors syndicat, ce qui est très bien contre le gouvernement. Pour moi, je prends. Moi, je suis vachement d'accord avec eux, je trouve ça super bien. Et parce que c'est des gens qui n'ont jamais volé dans le syndicat ou qui les ont quittés, qui n'allaient plus aux manifs. Et maintenant, ils viennent. Il faut prendre, c'est tout. Et un jour, à la manif, quand Zemmour est allé faire son meeting, il devait le faire à la Villette, il est parti à côté de l'aéroport du Bourget. Oui. Il l'a fait. Il y a un mec de la CGT que je connais qui me dit écoute, Christophe, t'es gilet jaune maintenant? Je lui dis ouais, et alors? Non, il me dit rien. C'était la Goudo qui a fait déborder le vase qui m'a fait partir. Donc ils obligent les gens, enfin il y a des règles, quoi, il faut pas... Ils les obligent pas, mais moi dans ma section c'était pas très bien vu, on va dire.
Ils le disent quoi. C'est pas bien vu quoi. Et pourtant, on est bien chez les Gilets jaunes. En parti politique, apolitique, asyndical, pas de... On n'a pas... Il y a des gens, ils apprennent à des partis politiques, mais... Il y en a qui sont proches de la NUPES. Toi, t'as la NUPES, t'aimes bien non. Il y a quand même des Gilets jaunes qui veulent plus des partis politiques, aucun. Moi, Mélenchon, je l'aime pas. Ah non, franchement, non. Non, je l'aime pas. Il critique tout ce qu'il fait, mais pour moi, à mes yeux, ce mec-là, le jour qu'il sera au pouvoir, tout ce qu'il a critiqué, il l'oubliera. Il s'en servira. Des lois... il a dit la République, c'est moi. Ouais, donc il est dans ce régime politique. Les lois, contrôle et tout ça, il saura l'utiliser. Ils sont tous pareils, c'est tous des fils de pute, que gauche, droite, centre, extrême gauche et extrême droite, tous des fils de pute à la table de l'ordre mondial, tous des francs-maçons. Il n'y en a aucun qui sauve l'autre, il faut qu'ils arrêtent leur délire. Tous à la table de l'ordre mondial et de son soldat à l'OTAN. Voilà, c'est mon point de vue. Je pense que beaucoup de Gilets jaunes vont être d'accord, parce que les Gilets jaunes, pour beaucoup, c'est apolitique. C'est pas... Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut. Pas coller à un parti, parce qu'il y en a qui sont proches de Mélenchon. Apparemment, ça passe, c'est leur droit. Toujours. Mais c'est leur droit. Ouais. Et moi, aucun parti politique. Je ne peux pas les faire. Je peux pas. Voilà. Merci. Et puis, pour résumer, dans tout ce qui va pas, quoi. Social, sociétal. Et pour la retraite, dans les manifs du clan d'Ama Traoré, parce que les violences policières, c'est stop. J'en ai fait. Ouais. Voilà, c'est tout. Il faut, puisqu'en tant que gilet jaune, les gens, il ne faut pas qu'ils oublient que déjà, ne serait-ce une garde à vue, c'est une violence policière, puisqu'on est privé de liberté 24 à 48 heures. Donc c'est quand même déjà un acte psychologiquement violent. Et même au départ, avant ça, un contrôle de police, parfois, qui peut durer plusieurs minutes. Pendant plusieurs minutes, on peut joindre personne. Et si quelqu'un veut savoir où on est, on peut être... voilà, il y a un temps qui s'écoule, qui peut durer quelques minutes, où on est suspendu dans le temps, quoi. Ah ben c'est clair. Tes proches, pas s'inquiéter, mais voilà. Bah voilà. Pendant quelques minutes, ils n'ont pas le temps, c'est le coup de téléphone reçu par du commissariat qui va faire qu'il y a une inquiétude qui va se créer. En tout cas, il y a un poste qui m'a dit pendant 40 minutes, on peut vous garder 40 minutes, vous pouvez, voilà, au moins un minimum, quoi. Ouais. Voilà. Ça, pour le garde à vue. Et la Poste, ça évolue comment, la Poste? Mal. Ça s'écroule ou... Ça s'écroule. Ouais. Parce qu'il multiplie les services à droite et à gauche, même en fait, moi, je suis dans Paris, dans le 12e. Dans mon secteur, avant, il y avait les bureaux, on faisait toutes les opérations courrier, colis, financières et la poste mobile. Maintenant, ils sont en train de virer beaucoup de bureaux de poste, de les fermer. Ce sont des relais dans des magasins, genre des Monoprix, des Franprix qui ont pris le relais, alors que ce n'est pas leur cœur de métier. Et ce qu'il faut voir, c'est où là, ils transforment en agence bancaire. Soit en agence bancaire, soit en point courrier colis. Et il n'y a plus de financier. Et ça, c'est vachement grave parce que la force de la Poste, c'était une ouverture de 8h il y a longtemps, du matin à 19h en non-stop. Voilà, service public. 8h, 19h du lundi au vendredi en non-stop et le samedi 9h, 13h. Mais ça attirait, il y avait vachement de monde. Et puis c'était un vrai service public. Et la Poste, c'est vraiment important pour les Français, c'est toujours été important. Bien sûr. L'endroit à la Poste déjà, le lieu. C'est tout à fait important. Et puis c'était l'accueil, Mais maintenant, tout va vers le commercial. Le profit, il faut donner la thune aux actionnaires. Évidemment, on réduit les effectifs, on ferme les bureaux de poste, moins de charges à payer en loyer, EDF, les charges telles. Et puis moins de charges personnelles aussi. Moins sur le service à la personne, donc... Voilà, c'est triste. Ça se transforme complètement, quoi. Ouais. Donc il y a des suppressions d'emplois, il y a des personnes qui ne peuvent pas rester, on vous demande de partir. Là, non, il n'y a pas encore de licenciement sec. Nous, parce qu'il y a des conventions collectives. Parce qu'on m'a expliqué. Moi, je suis fonctionnaire. Mais il y en a, les CDI ont le statut, Mais après, est-ce que ça ne changera pas? On sait très bien que la Macronie, elle n'est pas de notre côté. Là, par rapport à là où tu travailles, ils ne posent pas de problème par rapport aux gilets jaunes, ce que tu fais? Ah, mais ils le savent tous. Ils savent tous que j'ai même mes cartes, que j'ai fait une garde à vue. Ils savent tous que j'ai pris un coup de matraque 3 semaines d'arrêt maladie. Ils sont souples, quoi. Ils me disent rien. De toute façon, vous ne même pas qu'ils critiquent. Ils me disent rien. Ils me disent fais attention quand tu vas en manif, fais gaffe. Refais pas de garde à vue. Je leur dis, mais le procureur,
S'il ne retient aucune charge contre moi, je risque rien. Voilà, c'est tout, terminé. Ouais, il n'y a rien d'inscrit au casier judiciaire. Ouais. Voilà, il n'y a rien d'inscrit, vous ne pouvez rien contre moi, il n'y a rien. À part me faire chier et vous faire chez vous, le service, et me faire chez moi pendant la durée de la garde à vue, pour histoire d'emmerder les gens, c'est tout. Je fais les gardes à vue pour les prendre comme ça. La majorité des gardes à vue dans les mouvements sociaux-sociétaux, c'est fait en sorte pour faire chier les gens. Ouais, peur et empêcher de revenir, quoi. Voilà. Ah non, mais moi, ça me fait revenir encore plus fort, moi. Ah non, là, je reviens encore plus déterminé. Pour venir sur la poste, ça fait penser un peu au petit village. Il y a toujours eu des postes dans beaucoup d'autres villages. Ah, ça a la suppression, là, ils suppriment de plus en plus. Donc, c'est comme les commerces, quoi. C'est les impôts, c'est la poste, c'est tout ce qui est lié au service. Ils vont préférer dématérialiser par téléphone, à distance, numérique. Voilà. Il peut y avoir des bonnes choses à s'amuser avec le numérique. Quand on veut consulter ses comptes le soir ou un dimanche, voilà, depuis la maison, se faire des opérations tranquilles depuis la maison, des virements d'un compte sur un autre compte sans se déplacer. Mais on perd quand même une grosse majorité de notre boulot, donc ça c'est grave. L'accueil au public et puis ces personnes qui vivent dans des endroits un peu reculés. Et puis qu'ils n'ont pas spécialement les moyens, ni la voiture, ni les gens autour d'eux pour toujours les accompagner. Voilà quoi. Je te remercie. Bah merci, c'est moi. Hein. À une prochaine, merci beaucoup. Ouais, bah une prochaine. Non, et puis il faut qu'ils sachent un peu ce qui se passe à la poste. Hein. Ça c'est super important. Parce que moi, dans Paris-Tramuros, il y a beaucoup de bureaux qui ont disparu. Donc, comme je te dis, il y a 5 minutes, soit ils transforment en agence bancaire, donc ils sacent le courrier dans des francs prix, des monoprix, soit ça devient des points courrier-collés, il n'y a plus de guichet financier. C'est pas normal. Notre force avant c'était ça, plus ouvert du 8h à 19h, non-stop du lundi au vendredi, et 9h-13h le samedi c'était. Et tous ceux qui n'y comprennent rien sur internet, même par leur téléphone, il y a pas mal de gens. Il y a 20% des Français qui n'ont pas de téléphone intelligent, pas de smartphone. Ça va concerner encore ça fait beaucoup 20% des Français quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Ça va concerner aussi des gens qui sont paumés quoi. Ouais. Et puis il y a autre chose, c'est ce qui fait qu'on passe tous par le numérique en étant tracés pour avoir ce service. Alors que quelque part, tout est maintenant par CB, par numérique, et il faut laisser une trace quoi. On a pas tous envie forcément. Le numérique, moi je ne vois pas d'un bon oeil. Hein. Fliqué de partout. La traçabilité. Ouais, la traçabilité, tout ce qu'on fait. Beaucoup de Français qui veulent toujours payer en liquide et qui voudraient aussi avoir quelqu'un qui le reçoit localement et pas. Exactement, la traçabilité, là, comme ils ont pris la traçabilité des téléphones, soi-disant dans le cadre des enquêtes policières, on pourra activer les caméras et les téléphones à distance. Moi, je suis contre. Et qu'est-ce qui va se passer après? Ça sera tous les SMS, tout sera lu, tout ce qu'on écrit. Ils peuvent déjà le faire. Donc ils font déjà, voilà quoi. Et ça fait un moment déjà qu'ils font disparaître des bureaux de poste dans les villages. Ça a commencé quand ça? Il y a longtemps. Je ne pourrais pas dire quand exactement, je ne me rappelle plus, mais ça fait un bail. Ouais. C'est honteux. Et ça s'accentue maintenant, ça s'accentue. Je vous remercie, mais c'est un peu comme les médecins, la désert médical et puis c'est pareil, les médecins à Paris. C'est pas normal. Là, ils se regroupent souvent dans des communautés de communes, il y a un médecin avec un kiné, avec une infirmière dans des maisons médicales, je ne sais pas comment le terme exact. Mais c'est un endroit où c'est qu'il y a un ou deux médecins, plus un kiné, plus une infirmière et voire une ou deux activités spécialisées, un radiologue et peut-être un dentiste spécialisé à droite à gauche. Voilà, des fois peut-être, mais il devrait vraiment, ça devrait être obligatoire partout. Voilà, bonne journée. Merci bien. Ouais. À bientôt. Allez, à bientôt.